Entre 20 et 25 degrés, c'est rouge. Entre 26 et plus, c'est violet. Entre bleu, entre 1 et 15. Voilà. D'où la différence de couleur. Exactement. Quand on regarde la fresque, on peut voir le 1er septembre et là. Et pourquoi 2 ? J'ai pris la température la plus froide de la nuit et la plus chaude de la journée. Et comme ça, j'ai des contrastes. Voilà. Et ça raconte une histoire. D'ailleurs, Plastique, puisqu'on parle de mouvement, a inspiré le chorégraphe Julio Arozarena, qui a créé une chorégraphie autour de Plastique. Ça a été un spectacle, c'est inspiré de ça. Et puis de cette collaboration, en tout cas de cette idée-là, est née autre chose plus tard, où une deuxième chorégraphie a été créée toujours par Julio Arozarena, cette fois-ci vraiment en lien direct avec vos œuvres, mais en métal, vos sculptures. Alain Hugui a filmé tout cela, explication comprise. Si on dit toucher une sculpture, on ne sait pas comment le faire. Et quand j'ai rencontré Julio, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de déclic. Lui, il a créé une pièce, une sculpture. Moi, j'ai créé une chorégraphie. J'utilise les danseurs, les corps des danseurs. Lui, il utilise les métals. Et c'est ça qui nous fait avoir un point commun. Les danseurs mettent en scène tout ce que j'aimerais qu'ils se mettent en scène naturellement dans mon travail. Par leur présence, par leur corps, par leur jeu, leur désir, leur sensibilité et leur émotion, on entre dans un jeu théâtral, un jeu de chorégraphie, et avec toute la relation on peut dire, de jeu, séduction, qui est assez inhabituelle. Là, la sculpture est faite pour toucher, elle a du son et elle a des mouvements. C'est la danse par définition. Cette sculpture, ce sont des partenaires, et autant que des fois on peut danser avec une chaise ou avec une veste. C'est le même travail, c'est le même travail. On cherche dans la création les émotions intactes. Et c'est ça le travail que je cherche à faire. Ces mélanges de ces corps en mouvement, qui est le corps du danseur, qui en plus doit être fort, doit être précis, etc. Et pour de l'autre côté, le métal qui est fort par définition et en même temps a ces mouvements qui le fait délicat, poétique, et tout ça fait que ça se mélange de cette manière. Et c'est ça qui me plaît. Étienne Krenmuhl, quand on voit ces images de danse en lien direct avec vos sculptures qui elles-mêmes sont mobiles, il y a une sorte d'évidence entre le mouvement des corps et le mouvement de vos sculptures qui saute aux yeux. Ça vous était venu à l'esprit avant de travailler avec Julio Arozarena? Non, je pense... Vous me rassurez, parce que moi j'étais surpris, j'ai trouvé ça d'une beauté formidable. Voilà. Là, on est au tout début de ce travail, et pour le moment, les danseurs utilisent des sculptures qui existent. Et la vraie collaboration commencera quand les sculptures seront construites pour les corps et avec des accidents, des choses comme ça. C'est peut-être ça que j'ai pris conscience. J'ai voulu, pendant 30 ans, essayer d'imposer mon travail qui bouge dans un contexte, mais je n'ai pas réfléchi qu'en cherchant des contextes, je peux mettre mes pièces dedans, comme des danseurs, comme des personnes qui, tout d'un coup, sont entraînées pour toucher. Et puis, surtout, il y a l'intérêt que, finalement, l'autre est le sujet principal. Bien sûr. C'est une chose que l'autre s'accapare, découvre, c'est que tout d'un coup, on a beau faire une chose, si elle ne peut pas être lue et comprise, à quoi bon? Donc, actuellement, je suis beaucoup plus intéressé au contexte, à la mise en scène,
Et c'est tout d'un coup, je découvre une nouvelle dimension dans mon travail en réfléchissant comment on peut être perçu. On arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander si vous avez, je crois que je